De retour sur le plateau des entrepreneurs d'avenir, avec nous l'un d'entre eux. Il s'agit de Patricia Grosmicol. Vous êtes présidente d'Handishare. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, on va évoquer cette aventure qui a démarré fin 2011. Présentez-nous tout simplement l'activité d'Handishare. Je crois qu'il y a une belle spécificité. 100% des personnes de l'entreprise et salariés sont handicapées. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Ça signifie, je dirais, un drôle de pari qui n'était pas gagné au départ, puisqu'on m'avait dit tu n'y arriveras jamais. Donc ça m'a peut-être un peu piqué, mais ça m'a donné l'envie d'aller plus loin. C'est en fait une main tendue à des personnes qui ont eu un accident de vie et qui avaient parfois et même souvent un bagage universitaire insuffisant pour se reconvertir. Donc chez nous, on les monte en compétences sur des métiers d'assistance aux fonctions support des entreprises, assistance RH, comptabilité, informatique, de manière à ce qu'ils puissent de nouveau être opérationnels et avoir une vie professionnelle riche avec un enrichissement permanent et une formation permanente. Ils sont salariés dans nos locaux. Et récemment, on a eu par exemple des personnes qui ont monté en compétence sur de la fonction RH et sont capables de faire du sourcing de candidats sur des job boards, la préqualification de candidats pour le compte de certains de nos clients. Donc le bilan 2014, on peut dire que le pari est plus que rempli. Le pari est rempli au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire que pour moi, c'est une victoire de ces salariés, une victoire de la détermination, de la volonté et de l'envie, de la leur, et de la mienne aussi, bien sûr, et une victoire sur l'injustice d'une fatalité, je dirais qu'ils n'ont pas choisi. Un accident de la vie, on ne le prévoit pas. Et également la fatalité d'une société qui est parfois complètement hermétique et aveugle aussi, parce que on va revenir effectivement sur votre point de vue personnel et cette revanche un petit peu personnelle. Suite à différentes étapes personnelles, vous avez eu le déclic et c'est peut-être ça qui a lancé l'histoire d'Handishare. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus ? Alors, à 17 ans, moi, j'allais passer les concours des grandes écoles, j'ai pris le train et un train est arrivé en face, nous est rentré dedans de plein fouet. Donc c'est vrai qu'il y a des séquelles qui sont lourdes sur le plan de la colonne. Malgré tout, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai pu faire des études, j'ai fait une école de commerce et finalement, ces problèmes de santé n'ont jamais été un handicap professionnel. Et j'ai constaté que sur les quelques 2 millions de personnes handicapées déclarées en France, plus de 80% d'entre elles ont un niveau bac ou infra-bac, ce qui explique sans doute pour partie un taux de chômage de l'ordre de 20% des personnes handicapées. Donc la nécessité m'est parue relativement évidente de permettre à des personnes touchées par un accident de la vie de redémarrer, d'apprendre un nouveau métier pour ne pas rester sur le bord de la route. Alors en tant qu'entrepreneur, pourquoi avoir relevé les manches, non pas pour quelques pourcentages de personnes handicapées au sein de l'entreprise, mais de se dire on va aller au challenge de 80%, 100%. Qu'est-ce que ça vous demande au quotidien ? Entre 80 et 100%, je pense qu'il n'y a pas de différence. Enfin, il y en a peut-être un petit peu. Le risque majeur, c'était notamment le risque d'absentéisme. La directe qui nous a donné notre agrément nous avait mis en garde. Il se trouve qu'en travaillant sur le bien-être au travail des salariés, en essayant de libérer les salariés, on arrive à un taux d'absentéisme qui est de 1%. Car ils peuvent avoir leurs soins et continuer. Oui, mais 1%, c'est ridicule. C'est-à-dire que dans une entreprise standard, on est souvent à des taux de 6, 8, 10% parfois. Donc, on arrive à un taux d'absentéisme qui est même inférieur à celui d'une entreprise standard, malgré justement les soins, les opérations qu'ils peuvent avoir à subir. D'abord parce qu'en priorité, je leur demande de choisir leur temps de travail. Ce n'est pas moi qui vais leur dire « vous allez travailler 35 heures par semaine ». Certains vont me dire « moi, il me faut 10 heures, pas plus ». Donc, ils choisissent leur temps de travail et ensuite, ils choisissent leurs horaires. Certains qui ont par exemple des problèmes pulmonaires lourds, pour qui c'est difficile d'utiliser des transports en commun aux heures de pointe, vont commencer le matin à 6h30 ou 7h. Ce n'est pas un problème. Alors, en quoi est-ce que toutes ces démarches, tout ce que vous menez au sein de votre entreprise trouve sa place aujourd'hui au Parlement du réseau des entrepreneurs d'avenir ? Quel témoignage vous avez apporté tout à l'heure qui a marqué pas mal de personnes ? Quelles leçons vous avez pu leur enseigner aujourd'hui ? Alors, je crois que c'est surtout les leçons de la vie, je dirais les témoignages de ce qu'on a vécu. Dans l'entreprise, moi, j'essaye de donner de la liberté aux salariés, de les responsabiliser, de leur donner de l'autonomie. Et que finalement, quand on leur donne cette liberté, ce sont eux-mêmes qui se posent des contraintes, voire même des obligations. J'ai pris un exemple qui a fait rire l'année dernière, c'est qu'au mois de novembre, on n'avait pas ce temps printanier de cette année, on avait de la neige à Lyon. Et la plupart des salariés viennent en transport en commun. Ils ont pris le métro jusqu'à Gare de Vèze et après, pour monter dans nos locaux de Limonest, pas de bus.
eh bien, ils sont venus à pied dans la neige. Ils ont fait 9 km à pied, ce que je dirais des personnes d'une entreprise standard n'auraient même peut-être pas fait. Et en arrivant, ce qui a fait rire aussi, c'est que moi, j'avais un peu anticipé ce genre de choses, mais peut-être pas de cette façon-là. Je leur ai dit, restez pas pour travailler avec des pieds trempés, mettez des pantoufles. Et j'avais acheté un lot de pantoufles la veille. Et ce qui fait que le lendemain, toute l'entreprise a travaillé en pantoufles. Donc là, vous venez de nous prouver qu'effectivement, en revalorisant le capital humain plutôt que le capital financier, on peut avoir peut-être de meilleurs résultats. Exactement, puisqu'ils ont une motivation qui est sans doute décuplée par rapport à beaucoup d'autres. Merci d'être venue sur notre plateau. Je le rappelle, Patricia Gromicole, vous êtes présidente d'Handishare. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.